Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'agnotologie et de la fabrication de l'ignorance et du doute. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste en guerre de l'information et fondatrice de Pulpe de Com. Alors l'agnotologie, c'est la fabrication du doute, de l'incertitude dans un but stratégique. Et c'est pas un terme nouveau puisqu'en fait il remonte au 19e siècle et a été vulgarisé dans les années 1990-92 par Ian Ball, puis surtout par Robert Proctor dans les années 2000. Alors qu'est-ce que c'est cette ignorance et sur quoi ça repose? Bon, déjà, on peut ignorer un sujet tout simplement parce qu'on ne sait même pas qu'il existe. Ça, c'est la non-connaissance. Mais ça peut être aussi d'occulter certains enjeux de recherche. Par exemple, on va empêcher un certain nombre de recherches scientifiques sur tel ou tel sujet parce qu'on n'a pas très envie que certaines personnes en sachent trop sur tel sujet. Et puis c'est aussi la production intentionnelle d'ignorance. Et c'est surtout là-dessus que s'est basé Robert Proctor pour ses recherches, puisqu'il s'est intéressé à l'agnotologie organisée par les fabricants de tabac. Alors pour lui, l'agnotologie, ça consiste à créer de l'incertitude, du doute, de la confusion, en utilisant la censure, la désinformation, la négligence, l'oubli, la destruction, mais aussi en passant par la recherche scientifique qu'on va utiliser d'une certaine manière. Il a découvert que les cigarettiers avaient financé pendant plusieurs dizaines d'années de la recherche un peu tous azimuts, destinée justement à ne pas faire le lien entre le tabagisme et le cancer des poumons. Mais pour vendre, parce qu'il faut bien commencer quelque part, l'industrie du tabac s'est basée sur les relations presse, la publicité, et a associé la cigarette à quelque chose de très positif, comme la beauté, la jeunesse, la liberté, puis un peu la rébellion, le risque, des valeurs qui sont universelles et qui sont positives. Et ça, faire le lien entre une marque ou un produit et des valeurs, l'associer à quelque chose de positif, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, surtout effectivement en matière de publicité, qu'on utilise assez fréquemment et toujours à l'heure actuelle. On l'utilise aussi beaucoup dans les films d'ailleurs, notamment pour faire du placement de produits. Robert Proctor, lui, s'est intéressé aussi à l'utilisation des recherches scientifiques. Il a découvert que l'industrie du tabac finançait donc des études scientifiques, des comités de chercheurs, mais aussi finançait de la recherche scientifique populaire, positive, à destination des grands journaux, des grands médias. C'est ce que Proctor appelle la recherche leurre. La recherche leurre a pour but de leurrer donc l'esprit du consommateur, du législateur, de façon à ce qu'il ne sache plus ce qui est vrai, ce qui est faux et quelle est la cause de quoi, et puis finalement on s'y perd là-dedans. Et donc pour ça, l'industrie du tabac a financé donc des recherches faisant le lien entre le cancer des poumons et les virus, le mode de vie moderne, la génétique, mais aussi sur d'autres sujets un petit peu plus originaux, comme le fait d'être chauve ou d'être né au mois de mars. Donc il y a des études scientifiques sérieuse. Vous l'avez compris, l'objectif ici, c'est de trouver tout un tas d'autres causes que la cause réelle, qui pose problème pour le fabricant de tabac. L'industrie a également financé des recherches en utilisant des rats de laboratoire. Le problème, les rats ne vivent pas suffisamment longtemps pour développer un cancer des poumons. Autrement dit, vous pouvez les faire fumer comme des pompiers, ces pauvres petits rats, ils vont décéder d'autre chose, mais pas d'un cancer. Donc on n'arrive pas à faire le lien. La création stratégique d'ignorance, elle se fait soit parce qu'il y a des résultats importants qui ont été cachés au public, aux législateurs, soit parce que ces éléments de connaissance ou des éléments de connaissance ont été tellement manipulés, tellement rendus douteux que finalement plus personne ne sait qui croire ou quoi croire. Est-ce que ça c'est vrai, c'est faux, et puis finalement une information vraie vient en contredire une autre, et une autre information fausse est balayée par encore une autre, sans qu'à la fin on ne sache vraiment qui a raison, qui a tort. Et puis d'ailleurs souvent on l'a oublié, et on est passé encore à un autre sujet, et puis on reste comme ça finalement pendant des dizaines d'années, dans de l'incertitude, ou alors on continue de croire quelque chose qui depuis a été démontré être complètement faux. Qui finance cette production de l'ignorance? Tout le monde. Des
des industries, dans l'agroalimentaire, dans le côté pharmaceutique, dans les technologies également, hein, mais grosso modo les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics et des gouvernements, qui ont aussi un intérêt à ce que vous ne sachiez pas trop certains sujets. Pourquoi on fabrique de l'ignorance ? Bien, tout simplement parce qu'il y a un intérêt à vous maintenir dans le doute. Il y a un intérêt à ce que vous ne sachiez pas ce qui pose problème. Et surtout à vous éviter de chercher. Pourquoi on va le faire ? Parce qu'on va vouloir créer un terrain favorable. Soit pour commercialiser un produit, soit pour continuer de vendre le produit, soit pour faire passer une loi. Et c'est sûr que si vous ne savez pas que tel ou tel composant, par exemple, est toxique, néfaste, vous allez continuer soit d'acheter le produit, soit de le consommer. Et donc, pour Mirowski, l'ignorance, elle est bonne pour l'économie de marché, parce que ça continue de faire fonctionner le business. Et oui, si vous êtes des consommateurs trop avertis, vous allez être pénibles. Vous n'allez pas vouloir consommer, vous allez boycotter tel produit, à juste titre évidemment, et puis surtout, eh bien, pourquoi pas, ça va créer des problèmes pour l'entreprise ou l'industrie dans son ensemble qui devra se réorganiser complètement. Alors forcément, on n'a pas intérêt à ce que vous sachiez trop de choses et on a intérêt à vous maintenir dans l'ignorance. Et tout ça, ça va de pair avec ce qu'on appelle les faits alternatifs. On crée de l'ignorance, on vous met dans le flou, vous ne savez plus qui croire, ni quoi croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et à côté de ça, on va organiser via la censure et tout ça, organiser et mettre en place une autre vérité, ce qu'on appelle des faits alternatifs. On va réécrire l'histoire, d'une certaine manière. Et pour ça, l'industrie du tabac avait financé notamment des historiens pour réussir à identifier une histoire sympa sur laquelle communiquer. Évidemment, là encore, relayé par les réseaux sociaux n'existaient pas encore, mais par les relations presse, et on peut miser sur la publicité, etc. Après, il y a différents canaux de communication. Alors évidemment, aujourd'hui, on peut s'interroger sur les conséquences de la production de l'ignorance. Quelles sont les conséquences économiques, mais aussi sociales, mais aussi psychologiques, sanitaires, politiques. Et puis, combien ça coûte l'ignorance ? Et combien ça rapporte à ceux qui l'organisent ? Et comment lutter pour éviter de tomber dans le piège ? On peut lutter en cherchant des informations tous azimuts, des informations contradictoires, et puis en allant aussi regarder dans des médias internationaux ce qui se passe, en essayant de se renseigner un maximum, de regarder des médias alternatifs, pour avoir une autre vérité et surtout réussir à se forger sa propre opinion et une opinion libre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes un professionnel, si vous avez besoin d'aide en rédaction, en formation ou en conseil en communication, n'hésitez pas, je peux sûrement vous aider d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.